Un bon entrepreneur, c'est celui-là qui est un bon orateur. Parce qu'il aura à rencontrer des partenaires dans l'élaboration ou bien, je dirais, dans l'évolution de son travail, pour les besoins de son activité, pour les besoins de son entreprise. Alors, étant donné qu'un bon entrepreneur doit être un bon orateur, c'est celui-là qui sait déjà de quoi il veut parler avant de se rendre sur les lieux. Il doit pouvoir définir les objectifs de son intervention. Est-ce qu'il veut informer? Est-ce qu'il veut convaincre? Ou est-ce qu'il veut inspirer? Il doit déjà le savoir avant de prendre la parole. Il ne doit pas trop discourir. Il doit résumer son message principal en une seule phrase. Il doit prendre le soin de structurer son intervention, partir d'une introduction, entrer dans le vif du sujet et finir par une conclusion. Alors, il est primordial que de départ, que l'entrepreneur puisse déjà connaître son public cible. Est-ce que ce sont des investisseurs? Est-ce que ce sont des ONG? Est-ce que ce sont des techniciens? Cela dépendra. Il doit prendre le soin de connaître son public cible. Parce que il ne veut pas parler à son ego, mais il doit apporter des réponses à ce public-là. Le plus souvent, les entrepreneurs ont l'habitude d'utiliser des thèmes techniques, des mots techniques pour discuter avec leurs partenaires, pour faire un marché avec le partenaire. Il faut aller dans des thèmes simples. Il doit utiliser donc le même vocabulaire que son public. Il est important que l'entrepreneur travaille sa voix et son rythme. Parce que c'est très important, l'entrepreneur aller lentement. Il doit mettre des pauses à des étapes données de son intervention. Il doit aussi soigner son articulation, sa diction et éviter les On remarque souvent que certaines personnes en parlant mettent des pauses sonores entre les interventions, ce qu'il faut éviter. Il faut faire des pauses muettes afin de laisser respirer le message. Aussi, le langage corporel est un élément très essentiel parce que ça permet de véhiculer aussi des messages. Il doit pouvoir contrôler son langage corporel. Étant donné qu'il est un leader, il doit garder une posture ouverte et droite. Il doit regarder les gens dans les yeux pour imposer la confiance. Pas de mains trop agitées, pas de mains dans les poches, mais savoir contrôler le mouvement de ses mains. Alors, il doit sourire brièvement de temps en temps. Il ne doit pas rester frustré, renfermé sur lui-même, mais sortir de temps en temps du sourire, mais pas de manière exagérée. Il doit aussi anticiper sur les questions et apporter des réponses claires aux questions de ses partenaires. La conclusion est une étape très capitale. Parce que lorsque vous discutez affaires avec des partenaires, ils sont plus concentrés au début et à la fin. La fin est une étape très primordiale. Ils pourraient peut-être dire que ce projet n'est pas qu'une idée. C'est une solution concrète à un besoin réel. Imaginez un entrepreneur qui doit apprêter tout un discours, qui doit s'apprêter pour aller rencontrer des partenaires, être absorbé par une pile encore de tâches administratives. Voilà l'un des cas où un assistant digital est primordial. Un assistant digital non seulement vous accompagne sur les tâches administratives et plusieurs autres tâches, surtout un assistant digital polyvalent.